Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Nouvelle Algérie qui convoque un ambassadeur, celui de France à Alger, pour lui faire part de sa grande colère face aux pratiques apparemment, pratiques abusives auxquelles sont confrontés les Algériens, notamment la diaspora, le secrétaire d'État chargé de la communauté à l'étranger. On écoutera tout à l'heure le communiqué donc a convoqué, je vous le disais, l'ambassadeur français en Algérie pour lui transmettre la protestation du gouvernement algérien, le ton de la protestation, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, était donc assez fort, virulent concernant les traitements et pratiques subies. On va y revenir sur ce terme, bien évidemment, des pratiques subies par des citoyens algériens, notamment dans les aéroports parisiens. L'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ou encore Orly dans le sud. Le ministère a qualifié cela de traitement provocateur, humiliant et discriminatoire exercé par la police des frontières, je vous le disais, dans les aéroports que je viens de vous citer. Le secrétaire d'État a informé notamment l'ambassadeur du refus catégorique de l'Algérie d'accepter toute atteinte à la dignité de ses citoyens, la dignité, le respect de ses citoyens, ou d'utiliser notamment les citoyens comme outil de pression et de provocation, notamment. On va y revenir. Alors, grande première peut-être, vous le savez combien la diaspora est souvent ignorée, une diaspora qui malheureusement ne peut pas aujourd'hui obtenir certains postes de haute fonction, ou encore même des postes à responsabilité politique, notamment pour les binationaux. On a assez entendu le pouvoir algérien revenir sur la situation de la diaspora qui, je vous le rappelle, souvent est aussi ignoré. Pouvoir algérien qui se mobilise. Donc, c'est énormément de polémiques sur les réseaux sociaux, un pouvoir algérien qui se mobilise pour apparemment donc respecter les Algériens de France, mais pas que. Alors certainement une convocation qui arrive après cette affaire notamment de Boualem Sansal. On va y revenir aussi bien évidemment avec nos invités. Alors derrière ça, bien évidemment, entre avions, transport en avion, voyage en bateau, où souvent les Algériens et les Algériennes sont laissés à l'abandon, à dormir un peu n'importe où, pas de service, pas de suivi, de l'écoute, encore moins des remboursements. Certains attendent des remboursements maintenant depuis plusieurs années, des retards. Vous savez combien, aussi bien en France que ça de la capitale algéroise, eh bien, les locaux d'Air Algérie font parler d'eux, notamment dans un espace, un environnement très anarchique. Les consulats aussi posent problème à l'étranger. Les transports en Algérie, les hôpitaux, encore des Algériens qui malheureusement sont à la recherche de médicaments, qui font appel aux voyageurs, à l'immigration lorsqu'elle vient au pays pour des médicaments. On parlait des écoles, des lycées, notamment les grèves, les transports ou encore les cantines. Et puis bien évidemment, 3 éléments importants, les libertés bafouées en Algérie, sans compter les disparus, des parents qui cherchent leurs disparus, qui veulent avoir des informations depuis maintenant plusieurs années. Et puis peut-être l'une des plus grandes souffrances que subissent les Algériens avec l'ignorance du pouvoir, ce sont les haragas. Donc on va y revenir, qui réellement fait souffrir, qui humilie le peuple algérien. Alors même si ça peut arriver dans l'étranger, que fait le pouvoir algérien aussi pour la dignité de son peuple? Lies Djebali, bonsoir. Lies Djebali, vous êtes ingénieur, économiste, analyste politique. Bonsoir. Merci. Merci d'être avec nous. Je n'ai pas eu de retour, mais je pense qu'on vous a entendu. Kamel Mortefi est avec nous. Kamel Mortefi, bonsoir, militant politique. Vous êtes au Canada. Bonsoir Chaban, bonsoir l'équipe d'Al Magharibia, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci pour l'invitation. Bonsoir à notre ami Lies Djebali, puisque vous l'avez annoncé, ainsi qu'à d'autres vos invités, si on en aura d'autres. Merci pour l'invitation. Ce soir, vous serez tous les deux, vous allez avoir le temps justement un peu d'étayer, d'apporter vos éléments de réponse. On va écouter ici le communiqué via la presse algérienne, communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien.
Le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France en Algérie pour lui signifier la ferme protestation du gouvernement algérien suite au traitement provocateur réservé à des ressortissants algériens au niveau des aéroports de Paris. L'Algérie relève avec une profonde préoccupation les témoignages concordants d'un certain nombre de ressortissants algériens sur des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires auxquels ils sont soumis par la police aux frontières au niveau des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly. C'est donc suite à la confirmation de la véracité de ces informations que le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France en Algérie pour lui signifier la ferme protestation du gouvernement algérien face à de tels agissements totalement inadmissibles. Il a également affirmé le rejet catégorique de l'Algérie de toute atteinte de quelque manière que soit à la dignité de ses citoyens ou de les instrumentaliser à des fins de pression, de provocation ou de tentative d'intimidation à l'encontre de leur pays. Le ministère des Affaires étrangères a demandé à l'ambassadeur d'informer son gouvernement de la nécessité de prendre toutes les mesures indispensables afin qu'il soit mis fin sans délai à ces agissements et pratiques inacceptables qui déshonorent le gouvernement français. Ilyes Djebaili, je vais commencer avec vous. Plusieurs questions se posent ce soir. D'abord, pourquoi maintenant l'ambassadeur aurait pu être déjà convoqué il y a plusieurs temps de ça, notamment on se souvient entre guillemets, de ce citoyen apparemment parti de Marseille, arrivé à Béjaïa avec un arsenal d'armement qui en relève de la sécurité. Mais avant de rentrer sur ces différents axes, la récupération, mais aussi un peu ce que subissent les Algériens, un mot sur cette convocation, comment vous réagissez lorsque vous entendez cette convocation? C'est une convocation classique parce qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Moi, je reprends c'est-à-dire les témoignages du réalisateur du film Arabi Belmehdi, Bachir Deraïs, qui était présent. Au fait, voilà, donc ça s'apparente à un affront qui manque de courtoisie eu égard aux passagers. Apparemment, tout allait bien. Et d'un coup, la police des frontières s'est mise à fermer tous les guichets, à l'exception d'un guichet qui était réservé aux passagers en provenance d'Alger. Donc, c'était un vol complet, carrément. Enfin, donc, il y avait des femmes avec des enfants. Et puis, il n'y avait qu'un seul guichet qui était réservé. Maintenant, sur le plan humain, apparemment, c'est très dégradant parce que ces passagers, au fait, ils subissent il faut dire les choses, des démarches punitives de la police des frontières qui, derrière ceci, sachant qu'elle dépend du ministère de l'Intérieur, et qui dépend du ministère de l'Intérieur, c'est Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, qui a je dirais, un contentieux avec les autorités algériennes. Voilà, donc la réalité, elle est là. J'espère, en tout cas, il faut aussi aller dans le sens de l'apaisement. Je souhaite vivement que c'est pas un acte délibéré, que ce soit un dépassement isolé, tout simplement. Mais alors, Ilyes Djebaili, en parlant c'est bien de donner ces éléments si effectivement il y a une réalité. Mais vous parlez d'apaisement. Est-ce que quelque part, alors parler de cas ignorés, mais je crois que dans le cadre de nos émissions depuis plusieurs années, nous n'avons pas réellement eu connaissance une diaspora bien évidemment qui est confrontée à une certaine droite, pour certains une certaine discrimination. Pour certains pourront dire que la France est raciste, d'autres non parce qu'ils s'y sentent bien. Mais vu comme ça, c'est la première fois que le pouvoir algérien crie au scandale en disant on vient défendre notre diaspora. Soit ça existait avant, le pouvoir algérien ignorait sa diaspora et ne venait pas réellement et s'en préoccupait pas. Soit réellement quelque part, vous parlez d'apaisement, voilà, retenez bien en tête ces deux éléments. Est-ce que ça, c'est pas nouveau ou pas, mais est-ce qu'en tout cas, vous parlez d'apaisement. Est-ce que quelque part, cette diplomatie algérienne n'a pas contribué un peu à cette escalade, à cette entrée aussi un peu en force de par les mots et les comportements des responsables français? Au fait, tu as raison, Chaben, tu soulèves une question très pertinente et directe et transparente. Depuis quand le pouvoir algérien ou les autorités algériennes ont une pensée pour cette diaspora? Je vous rappelle
je rappelle à Kamel et à toi que Yahya, il a mis dans la Constitution, ou en tout cas dans un arsenal juridique, que les postes importants en Algérie ne doivent pas être attribués aux binationaux et résidant à l'étranger, c'est-à-dire pour les écarter. C'est-à-dire un binational ne peut pas être président, ne peut pas être directeur de la PDG d'une grande société algérienne, ne peut pas être ceci. Donc cette diaspora a été toujours écartée, cette diaspora a été toujours stigmatisée, cette diaspora a été toujours pointée du doigt, cette diaspora qui milite pour un changement démocratique en Algérie, qui n'est pas dans le même esprit que le régime, il a toujours malmené, il a toujours utilisé certaines personnes pour l'humilier. Quand on parle certains influenceurs, revenons à certains influenceurs, tu connais bien la place de la République, tu étais présent, cher Chaban, tu as vu, il y avait des personnes qui étaient téléguidées et qui venaient manquer de respect, insulter, nous traiter de tous les noms d'oiseaux, que cette diaspora, maintenant, comme par hasard, on évoque la dignité de citoyens algériens. La citoyenneté algérienne, c'est le régime qui n'a pas fait en sorte pour que ses compatriotes, pour que ses citoyens algériens aient une dignité. C'est ça. Qui est responsable? Le responsable dans toute cette question, c'est le pouvoir algérien. C'est pas pour en remettre une couche, mais c'est maintenant qu'il se rappelle de cette diaspora. C'est maintenant qu'il rappelle un ambassadeur et lui donner des leçons de la dignité sans dégradant. Depuis quand? Vous avez vu qu'il y avait des vols qui étaient annulés, des familles entières, en particulier à Oran, à Béjaïa, qui passaient des nuits à la Belle Étoile. C'est ça la réalité. Maintenant, il utilise tous les moyens pour... voilà. Il est important de revenir sur ces éléments, et c'est bien de l'évoquer ce soir aussi pour recontextualiser qu'il y a ce pouvoir algérien d'un côté. Est avec nous aussi Kamel Mortefi, une réaction sur ce communiqué, même si quelque part il s'avérait que c'était vrai, mais depuis des années, on n'a pas spécialement entendu une diaspora spécialement être traité de la sorte, comme le dit le pouvoir algérien, nous qui voyageons. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, on entend plus d'un côté les critiques négatives envers les consulats, envers les voyages en bateau, dans les agences notamment de compagnies aériennes telles que Air Algérie. C'est plutôt dans ce sens-là, mais voilà. D'abord, Kamel Mortefi, une réaction sur ce communiqué, cette convocation. Le pouvoir algérien a trouvé une occasion en or pour lui de rebondir, d'affliger un coup au pouvoir français, parce que c'est de sa responsabilité de prendre soin de tous les citoyens du monde, quel que soit algérien, quelle que soit son origine, qui rentrent dans son aéroport, de lui assurer les bonnes conditions pour transiter, pour passer. S'il n'a pas les papiers, s'il n'est pas en règle, ben, il ne passe pas. Mais sinon, les conditions humaines doivent être respectées. Les mêmes conditions pour les Suisses, pour les Canadiens, pour les Américains, pour les Algériens, sans distinction de race, ni de langue, ni de sexe, ni de pays. Donc la France a manqué la France officielle. Je parle de la France officielle qui se laisse traîner par des groupes d'extrême droite qui sont au pouvoir, qui tentent de gagner, de faire du populisme sur le dos de la diaspora algérienne, et tout en salissant l'État officiel, l'État français. C'est dommage, c'est condamnable. Moi, je n'aurais pas supporté ça, quelle que soit ma position envers le pouvoir algérien. Mais en même temps, le pouvoir algérien, il est en train d'orchestrer une contre-attaque en instrumentalisant la diaspora. C'est faux. Moi, je ne crois pas. Je suis dans l'immigration. Je ne crois pas que le pouvoir algérien se soucie de sa diaspora. C'est impossible. J'en témoigne. Et ce n'est pas juste ceux qui sont en France, même ceux qui sont au Canada. Toutes les démarches, toutes les actions organisées par le pouvoir, c'est dans le sens d'embrigader la diaspora, de la manipuler, de l'utiliser et de tirer profit, mais jamais faire profiter la diaspora dans ce que l'État, à travers sa représentation diplomatique, organise Donc,
La diaspora se retrouve aujourd'hui, comme un moyen de contre-attaque de l'extrême droite française et du pouvoir algérien. Malheureusement, elle subit l'indignité, elle subit des traitements inhumains, c'est condamnable. Kamel Mortefi, s'il s'avérait justement que les Algériens, encore une fois, c'est une grande première, en tout cas dans les éléments, les informations, les retours, les manifestations, voilà, c'est vrai que d'un point de vue historique, dans les deux systèmes, il est arrivé d'entendre pouvoir français un peu complice de ce qui se passe, mais on en parle dans le cadre de nos émissions. Mais au-delà, sur ces comportements apparemment que subit effectivement cette diaspora au sein des aéroports, Kamel Mortefi, Diaz Djebali parlait d'apaisement. Est-ce que quelque part ce pouvoir algérien aussi n'est pas un peu responsable de cette escalade ? Puisque, bon, là, il y a cet ambassadeur qui est convoqué, alors qu'il aurait pu être convoqué pour des problèmes beaucoup plus aussi conséquents, même si ceux-là sont importants. Il a une responsabilité, le pouvoir algérien aussi, un peu dans cette affaire. Paradoxalement, le pouvoir algérien et le pouvoir français se retrouvent dans la même situation d'instabilité politique. Il y a une crise de légitimité dans les deux pays. La crise de légitimité, automatiquement, elle touche la diplomatie, et tant que les deux pays n'ont pas un pouvoir légitimement soutenu par les peuples respectifs, leur diplomatie va vaciller parce qu'ils ne sont pas en train de parler au nom de leur peuple, ils sont en train de parler au nom de leur courant idéologique, parlant de la France et de l'Algérie, au nom d'un clan qui a pris l'otage de tout un pays en otage. On va donner la parole à légitimité. En restant sur l'Algérie, c'est ce qui m'intéresse ce soir, parce qu'on pourrait effectivement... Alors, je ne suis pas spécialement d'accord avec vous, hein, ce n'est pas les mêmes illégitimités d'un côté, hein, tout de même en France. Je ne sais pas ce qu'en pense Liès, mais il y a des discussions, il y a une démocratie, il y a plusieurs partis politiques, chacun s'exprime, les gens vont voter. Voilà. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais du côté algérien, on parle d'une diplomatie qui aurait peut-être pu rencontrer son ambassadeur auparavant, peut-être plus échanger depuis maintenant plusieurs mois. C'est un pays tout de même qui s'isole aujourd'hui de plus en plus. C'est une question qui se pose aujourd'hui peut-être pour créer cet apaisement et avoir un réel échange diplomatique. Kamel Mortefi, on va retrouver Liès dans un instant. Oui, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi parce que la France, elle vit dans un système démocratique reconnu tout ça, mais la crise de légitimité, elle est réelle. Elle est réelle. La France, elle vit une crise de légitimité. Pas comme en Algérie, mais les deux pays, justement, si ils sont en train de se chercher dans ce tourbillon diplomatique, c'est parce qu'il n'y a pas de politique fixe en France pour régler ces problèmes vis-à-vis de l'immigration, et il n'y a pas de politique fixe en Algérie pour régler ces problèmes avec ces Algériens qui quittent et fuient vers l'extérieur sans savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc tout ça, l'Algérien qui est stable en France, vous, Liès, tout ça, est-ce que vous posez problème à l'Algérie? Non, vous êtes des Algériens établis en France, avec vos papiers, vous travaillez sans problème. Mais les problèmes que pose actuellement qui se posent entre l'Algérie et la France, ce sont les sans-papiers, c'est ceux qui ont quitté par l'embarcation de fortune et se retrouvent en France, et ça soulève tout un tollé dans la société française, comme quoi c'est une invasion. Oui, ils ont le droit de traiter ça comme une invasion. Les sans-papiers doivent être réglés, mais l'Algérie qui n'offre pas les conditions de vie à son peuple fuit, et c'est légitime de fuir, elle s'en va en France. Ils s'en vont ailleurs, mais la majorité s'en va en France. Et ça pose un problème de relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. La France va demander à l'Algérie de régler ces problèmes à l'interne. Ayez le courage d'assurer le minimum vital à ton peuple pour rester, pour garder ton peuple chez toi. Merci, on va regarder ces premières... L'immigration professionnelle de qualité, un ingénieur qui cherche mieux à y aller en France, on lui donne un meilleur contrat, il s'en va, il ne se pose pas de problème. Voilà la question. Vous êtes tous les deux, hein, on va se partager le temps de parole, vous êtes tous les deux, vous avez le temps vraiment de vous exprimer. On va tout de même illustrer un peu
vos propos, parce qu'on essaye de comprendre aussi aujourd'hui, effectivement, le pouvoir français est attaqué un peu sur l'humiliation que subissent les Algériens, mais aussi il y a aussi la responsabilité du pouvoir, à mon sens. Marseille, Ferry, on regarde ces quelques images, c'était l'été dernier. طبعا كورونا يطبقوا على بالك واحد ما سامع بواحد اقسم بالله Une autre souffrance parmi notamment les disparus, il y a cette décennie rouge aussi, il y a eu les disparus depuis qui se comptent par milliers. Il y a ces jeunes, mais pas que jeunes, enfants, bébés, familles, futures mamans aussi, qui ont même perdu la vie dernièrement. Ce sont les haragas, c'est tout simplement ces Algériens qui ne peuvent plus vivre en Algérie et qui prennent des embarcations de fortune avec un pouvoir derrière totalement ignorant de cette situation, serait-ce que dans le cadre de débats, de conseils des ministres ou encore d'interventions des responsables politiques. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يلي كانوا سبة في خاوتنا حراقة يموتوا واللي ديسباراو واللي في تونس اللي ما بان عليهم حتى خبر خاوتنا ياسر كاين واحد ب10 واحد ب14 سنة مهم ياسر خاوتنا ياسر ما نقدرش حتى نسميها بسكم ياسر طفل بيبي مات خرجوا من القالة بانت الفلوكة شغل لقاو 400 ولا حابين نعيشوا في بلادنا ولا حتى نحرقوا نعيشوا في بلاد الناس حسبي الله ونعم الوكيل اللي كان السبب حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل Djebali est avec nous. On sait effectivement combien en France, parfois, lorsqu'on se rend à la préfecture, c'est compliqué pour avoir aussi des papiers. Il y a aussi, il y a des questions en France à remettre en cause sur l'amélioration. On va pas se le cacher, mais il y a aussi depuis des décennies, lorsqu'on va au consulat, on appréhende pour faire une procuration, refaire ses papiers. On sait combien c'est de l'anarchie. Nous l'avons tous vécu. Et puis il y a cette humiliation, cette souffrance qu'inflige le pouvoir algérien, serait-ce que par l'ignorance. Les haragas sont totalement ignorés par la mise en place de solutions, mais serait-ce que par les mots MOTS. Lies Djebali. Du populisme, mais le pouvoir algérien humilie son propre peuple. D'abord, l'humiliation, d'abord, c'est le pouvoir qui humilie son propre peuple. Vous voyez, c'est-à-dire le fait de faire des queues interminables pour acheter un produit, c'est une humiliation. Quand un père de famille se lève du matin à aller chercher son paquet de lait ou son café, il faut qu'il fasse des chaînes interminables. Quand vous prenez un vol, des chaînes interminables, des queues interminables. Quand vous allez au consulat, sont interminables. Les bons sont numérotés. Des fois, une centaine de numéros pour 200 ou 250 personnes. Le peuple algérien, il souffre d'abord. C'est-à-dire c'est le peuple qui subit cette démarche punitive. On a parlé tout à l'heure 220 passagers algériens qui ont subi de l'affront et qui constataient, et c'est vrai, humiliés. Si j'étais à leur place, moi aussi, je me sentirais humilié parce que vous êtes humilié je veux dire, c'est votre personne qui humilie. Carrément, c'est une dégradation de la dignité humaine. Mais revenons... Et c'est récurrent depuis plusieurs années. Ça continue encore et encore. Il y a cette nouvelle Algérie. Vous parliez peut-être d'un cas isolé sur cette diaspora qui vit actuellement des difficultés dans un contexte politique français, effectivement, peut-être avec une certaine droite, peut-être aussi. Mais au niveau de ce pouvoir algérien dont vous parlez, on n'invente rien, les exemples sont là, mais les choses n'avancent pas. Les consulats, c'est une catastrophe. Air Algérie, malgré les 5 PDG en 5 ans avec le président,
ça n'avance pas. Et pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne change pas? On ignore, on méprise ce peuple, il n'y a pas de compétences, on n'a pas envie de bouger? Non, au fait, tout d'abord, très simple, hein, ce régime n'ayant aucune assise démocratique. Il n'a pas d'assise démocratique. Au fait, il a toujours utilisé, ne peut exercer que la force. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent que la force pour asseoir leur pouvoir. Ça c'est constaté, ça c'est un fait. Nous savons ce qui se passe en Algérie. Maintenant, il est en train, je veux dire, au fait, moi j'ai l'impression de revenir sur les mêmes propos. C'est que tant qu'il n'y a pas d'assises démocratiques, tant qu'il n'y a pas d'ouverture, comment voulez-vous au fait protéger votre peuple? Comment voulez-vous au fait redonner la dignité à votre peuple? Ce peuple il a besoin de dignité. Ces haragas qui prennent des embarcations de fortune, regardez, c'est des centaines et des centaines qui arrivent sur les côtes espagnoles à la recherche d'un autre horizon, d'un autre avenir, un avenir beaucoup plus radieux, beaucoup plus souple, parce que leur propre pays ne leur offre rien. Et par ricochet, c'est le régime qui n'offre rien. Les compétences, nous en avons les compétences. Nous en avons les compétences. Qu'on le veuille ou non, l'Algérie a donné beaucoup de compétences. Il y a beaucoup d'universités. Peut-être la réforme de l'école ne va pas. Regardez l'auteur du rapport de la Cour des comptes. Il a pointé du doigt quoi? Il a dit quoi? Vous savez que les écoles en Algérie, le fonctionnement, il est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Quant au volet pédagogique, il est géré par le ministère de l'Éducation. Il pointe, il a du doigt quoi? Des milliards engloutis pour des résultats décevants. On nous parle aussi du chômage financé. Comment finance-t-on le coût d'allocation chômage? C'est des milliards engloutis, mais le résultat est décevant. On achète la paix sociale tout simplement. Le peuple carrément, il vit en dehors de la sphère, je veux dire, logique. C'est le régime, il est responsable de tout, qu'on le veuille ou non. C'est le régime, c'est lui qui a le monopole de la puissance. C'est lui qui doit redonner la puissance à son peuple. Quand un vol arrive, il faut qu'il arrive à l'heure. Quand on ouvre les guichets, il faut qu'on ouvre les guichets à l'heure. Quand on embarque des passagers, à l'heure. Et c'est ça. Regardez, un vol en provenance d'Alger ou en provenance de Caen ou d'Oran ou n'importe quelle ville, il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Il y a des cris d'enfants. Vous allez au consulat, vous allez demander un papier, même dans une mairie en Algérie, il faut faire une queue interminable. Le chef de service n'est pas là, il dépend de ceci ou de cela. C'est tout ça, c'est lié à une forme de gouvernance. Donc il faut retravailler, il faut tout refaire dans ce pays. Et le responsable, en dehors de ce cas isolé, attention, ça c'est un cas isolé ou un acte délibéré, ça doit être l'émanation de Retailleau ou de ses services, je ne sais pas. En tout cas, tout ça, c'est le régime qui est responsable. Convoquer un ambassadeur pour protester, mais il fallait protester avant. Il fallait protester quand cette diaspora était malmenée, quand ces haragas qui mendiaient devant les hôpitaux pour avoir de l'aide, pour manger, pour se nourrir. Elle est où la dignité? S'il y a une perte de dignité de compatriotes algériens, le responsable pleinement, ce sont les autorités algériennes. Merci Ilyas Djebali. Restez avec nous. C'est quelques images notamment du peuple algérien. C'est récent, hein. Ça date d'il y a quelques semaines. Hein. Ça date pas d'il y a 30 ans. Vous allez voir donc les Algériens qui malheureusement tentent de pousser devant les compagnies, notamment Air Algérie, où énormément de moyens ont été mis en place, énormément d'annonces faites par le pouvoir, notamment le président algérien assez régulièrement. تطبع كورونا يطبعوا على باك واحد ما سامع بواحد اقسم بالله يا راجيري تطبع. Kamel Mortefi est avec nous. Vous avez un peu de temps, en moins de parole, Kamel Mortefi. Vous allez pouvoir vous exprimer. Un certain mépris, peut-être, un manque de
je pense qu'au sein du pouvoir algérien, il est possible de mettre en place des numérotations dans les consulats, de mettre en place un système informatique dans certaines mairies. Que j'ai pu vivre d'ailleurs il y a quelques semaines en 2024 avec une sorte d'anarchie au pays. Il y a tout de même une possibilité. Est-ce que derrière, il n'y a pas une volonté de mépriser le peuple à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger, Kamel Mortefi? Ce point-là, et un deuxième point d'ailleurs pour vous, messieurs, y a-t-il pas encore une fois un signe de récupération? La religion, la diaspora, la diplomatie aussi, parfois on tente de récupérer, comme peut-être l'Espagnol qui a été libéré, et on est très heureux pour lui. Kamel Mortefi. Tout ce que fait ce pouvoir pour démontrer qu'il est proche de son peuple, le défendre et tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est pour juste faire dans la récupération. Il est en mal de légitimité, il est en mal de reconnaissance, le peuple l'a rejeté, il est en train de jouer sur toutes les cordes pour justement s'attirer le peuple à le mettre derrière lui. Regarde juste le slogan, le front intérieur. Le front intérieur, quand on parle du front intérieur, front intérieur, dans sa définition à lui, ce pouvoir, c'est que le peuple doit se mettre derrière moi et me soutenir, quelles que soient les circonstances. Le peuple a dit non. Le peuple, le 7 septembre, c'est pas loin, c'est juste 2 mois en arrière. Il a dit non. Il a dit pas de front intérieur derrière vous. Le front intérieur, c'est contre vous. C'est ça que le peuple a répondu. Le peuple a organisé le 7 septembre passé un front intérieur avec un boycott à plus de 95% contre ce système. C'est ça le front intérieur. Donc ce pouvoir est en train... Le rappel de l'ambassadeur par rapport à cette affaire-là, de ce qui s'est passé à l'aéroport, n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire dans un climat où le pouvoir avait beaucoup d'autres choses, d'autres chats à fouetter, s'occuper de l'économie, s'occuper de l'énergie verte, s'occuper d'autres problèmes. Cette affaire-là, ce n'est pas à lui de la régler. Même pas, il ne devrait même pas intervenir. Ceux qui ont subi cette affaire, cette humiliation, vont s'organiser en comité, exiger tout de suite, ils vont voir le commissaire, un responsable, ils vont régler tout de suite ça sur place. Ou bien une lettre explicative juste envoyée au ministère des Affaires étrangères pour un avertissement, puis c'est tout. Mais ils sont en train d'amplifier et de démontrer au peuple algérien que la virilité algérienne, elle est là, le pouvoir a répondu, il a rappelé l'ambassadeur. Tout est dans l'image, tout est dans la manipulation. Alors que le résultat, oui. Comment justement vous expliquez que coup de poker comme ça instantanément, il y a une diaspora qui vit un certain moment de complication et puis on rappelle, on convoque l'ambassadeur, mais parfois effectivement il y a eu cette affaire Boualem Sansal, kidnapping pendant une semaine, on n'a pas de nouvelles, une presse aussi qui récupère les informations pareillement, on entend personne. Il y a apparemment ce jeune, cette personne qui arrivait de Marseille en direction de Béjaïa avec un arsenal d'armement. Alors on n'a pas spécialement eu toutes les infos. Et là, c'est vrai que c'est statu quo, silence total, on ne convoque pas. Et là, on convoque. Comment vous expliquez ce double jeu, peut-être cette double force, cette double puissance ou fragilité? Non, parce que c'est la période, c'est le moment où le pouvoir il est en conflit. Je dis bien le pouvoir, c'est pas l'Algérie qui est en conflit avec la France. C'est le pouvoir qui est en crise avec ses parrains, avec l'État français. Donc, il est en train de chercher, de profiter de chaque occasion pour donner des coups, pour décocher des flèches. Et ces flèches-là, il y a derrière un marketing politique qui suit pour récupérer, montrer la virilité d'un pouvoir. Faites-nous confiance, nous sommes des hommes, c'est ça le message derrière. Et le peuple, il a compris. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, face à une puissance, un cinquième membre du Conseil de sécurité qui détient l'énergie nucléaire, qui détient un niveau dans la recherche scientifique, qui est un pays développé. Vous ne pouvez pas vous traiter comme ça devant lui parce qu'il vous dépasse. Si vous voulez avoir une place
face à ce géant qui est la France, à ce géant qui est l'Angleterre, l'Amérique et tout ça, si vous voulez avoir votre place, respectez vos compétences, laissez vos ingénieurs produire, laissez vos investisseurs créer, laissez votre peuple, libérer votre peuple de la peur pour qu'il sente cette liberté d'entrepreneuriat. Il va créer lui aussi des entreprises, il va se sentir à l'aise, il va développer son pays. Et de cette façon-là, l'Algérie va dépendre de moins en moins de ce qu'on importe de l'étranger. Parce que demain, si on continue cette politique de Tatnefrir, ils vont nous fermer juste les vannes du blé, ils vont mourir de faim. Ils vont juste fermer les vannes du lait, de la poudre de lait, ils vont mourir de faim. Le bloc, l'Union européenne est un bloc. Si aujourd'hui les pays s'entendent pour interdire d'exporter vers l'Algérie tel produit, pour le pénaliser soit en médicaments que soit en produits alimentaires, l'Algérie va en souffrir. Donc arrêtons là, le peuple aujourd'hui, non je ne le dis pas je sais que je ne sous-estime pas le peuple algérien, le peuple il a compris que tout ce que fait ce pouvoir, c'est pour redorer son blason et se donner une certaine image de virilité. Mais sinon, au fond ça, c'est du rien du tout, c'est du pipeau. Voilà, merci. Merci Kamel Mortefi. Alors bien évidemment, il y a des remarques sur les réseaux. On nous dit mais vous avez oublié les pochettes de lait et des queues interminables, des chaînes, hein, ou alors le mouton de l'Aïd l'année dernière qui n'a pas pu être sacrifié parce que les prix étaient exorbitants. On nous parle aussi de la peur. Allez, la peur aussi, cette terreur. Deux mots ont été évoqués, peur et terreur, pour aller aussi porter plainte parfois au sein de la justice. Alors, on a pris quelques vidéos, mais vous pensez bien, et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes ces images auprès notamment de Lotfi Double Canon qui vous diffuse et vous lui envoyez pas mal aussi des vidéos. Elias Djebali est avec nous. Cette question aussi de récupération, il y a un instant T, il y a une diaspora qui est en difficulté. Et puis aussi une diaspora qui, je le disais tout à l'heure, vit parfois, c'est arrivé il y a quelque temps, de tout temps d'abord des difficultés, parfois cette extrême droite, parfois, et on a eu un pouvoir algérien, mais totalement inerte, hein, vous le disiez tout à l'heure, absent. Y a-t-il pas aussi peut-être un brin de vouloir récupérer dans ce contexte un peu géopolitique? Il y a des empires et des dictatures qui sont tombées. Est-ce que quelque part le pouvoir algérien n'a pas envie derrière cette actualité faire un peu de récupération pour montrer que on est avec le peuple et le peuple est derrière nous? Absolument. Au fait, tout d'abord, il faut dire, il y a deux choses. Il y a l'exploitation, la diversion. Ça peut être aussi des deux côtés. Oui, des deux côtés. Du côté algérien, on exploite et on fait de la diversion aussi. Parce que, qu'on le veuille ou non, une certaine oligarchie, les décideurs ont beaucoup d'intérêt en France. Ils ont beaucoup d'intérêt, ils ont des biens immobiliers, ils ont des biens aussi mobiliers ou immobiliers. Donc, ils se soignent en France, leurs enfants font des études en France. Donc, carrément, ils ne peuvent pas se passer de la France. Il faut dire les choses. La France, pour eux, c'est la porte vers l'Europe. Et comme la France est un deuxième pays après l'Allemagne en tant que contributeur et en tant que membre fondateur de cette Union européenne, donc le régime algérien ou le pouvoir algérien ne peuvent pas se passer de la France, qu'on le veuille ou non. Pour fabriquer la baguette dans une boulangerie à Alger, ils ont besoin des entrants de farine qui viennent de France. Il faut dire les choses. Du lait, comme il vient de le dire Kamel, tout. Donc, même pour les pièces détachées, le régime a besoin. Quant à la France, elle a aussi besoin de l'Algérie. Dans ce contexte international très, très complexe, donc, l'Algérie, elle peut fournir, oui, le gaz, mais aussi l'Algérie, depuis le retrait de la France du Sahel, l'Algérie, au fait, elle lutte contre le terrorisme. Quelque part, c'est un acteur majeur pour stabiliser un peu le Sahel en termes de lutte contre le terrorisme. Et aussi, et à la question migratoire. Donc, quand on veut menacer un pays, c'est l'arme migratoire. Donc, carrément, l'Algérie, elle a cette clé migratoire pour maîtriser cette clé migratoire dans le Sahel. Donc, quasiment, ces deux pays
ils ont des intérêts aussi bien l'un avec l'autre. Concernant M. Retailleau, vous savez très bien, il prêche pour sa paroisse, donc il pense au présidentiel. Il faut vraiment, parce qu'il sort de l'anonymat, il faut creuser un petit peu, parce qu'il a peur d'être attrapé par Ciotti. On a Laurent Wauquiez, il est carrément un peu à la ramasse. On a Marine Le Pen qui se tasse un petit peu. On a Macron qui va partir en 2027. Donc le terrain est libre. Tant que Darmanin ne s'est pas réveillé, il faut réveiller. Donc quasiment, et oui. Merci de nous donner un contexte effectivement de cette classe politique en France. Mais quand on voit tout ça, puis on le voit depuis des années, on le sait combien les diasporas, l'immigration, pour certains pose problème, alors qu'on sait prouver que l'immigration c'est aussi une richesse. Mais pourquoi de l'autre côté de la Méditerranée, on n'a pas un pouvoir qui donne ouverture du champ politique, qui donne association, qui donne démocratie, qui donne, alors que les ligues algériennes elles sont dissoutes. C'est ça aussi, de renforcer son peuple et éviter que les bacheliers, dès qu'ils ont leur bac, ils font tout pour partir. Donc c'est peut-être ça, c'est que le peuple algérien doit anticiper pour protéger peut-être sa diaspora, puis garder ses talents. On est tous des talents les uns et les autres qui malheureusement partent à l'étranger. Vous savez, il y a entre 44 et 45 millions d'habitants. Plus de 20 millions d'Algériens qui n'ont pas de protection sociale déjà. La protection sociale. Est-ce que tout le monde en Algérie a une protection sociale? La protection sociale, déjà, c'est un acte fondateur pour bâtir un citoyen de demain. La protection sociale est une existence pour une grande catégorie de nos compatriotes. 1. 2. Les champs, vous savez très bien, toute la société civile, elle est verrouillée. Vous venez de le dire, la Ligue des droits de l'homme a été dissoute, les universités sont infiltrées et contrôlées, il n'y a pas de débat, les librairies, les cafés littéraires sont fermés, les artistes et les journalistes sont poursuivis et pourchassés. Je veux dire, le peuple algérien vit dans une terreur épouvantable. Moi, je ne veux pas comparer, on compare pas la France et l'Algérie, mais je vous donne une information. Cet influenceur qui a été renvoyé par Retailleau, je dis pas par la France, parce qu'il faut faire la part des choses, qui a été renvoyé par Retailleau en Algérie, et l'Algérie ne l'a pas accepté, elle l'a renvoyé de France. Son renvoi, il vient d'être suspendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le veuille ou non, que le pouvoir en France, il est transparent, que la justice, elle est indépendante. C'est-à-dire que la justice, elle n'a rien à voir dans les trucs politiques. Que la justice française a recadré Retailleau. Elle l'a recadré par rapport à un influenceur. C'est ça. Alors que notre justice, elle n'est pas du tout indépendante. Elle dépend non seulement de l'exécutif, mais elle dépend des coups de fil à gauche et à droite. Regardez la différence, on la voit. Cet influenceur, son renvoi, il vient d'être suspendu. Il a suffi qu'une avocate qui vient de commencer dans sa vie, elle vient de gagner gain de cause. C'est ça ce qu'on voit, un état de droit. La justice, elle est indépendante. Est-ce que chez nous, la justice, elle est indépendante? Non. La justice algérienne, elle n'a jamais été indépendante. Elle est instrumentalisée. Quand on veut mettre quelqu'un en prison, on n'a pas besoin d'une justice en Algérie. On donne l'ordre de le mettre en prison. C'est ça la réalité. Donc, absence de protection sociale, absence de perspective et pour les jeunes, absence, même le tissu social en Algérie, il a été détruit. Toutes nos sociétés, elles sont déficitaires. On nous parle du chômage, on va financer. Regardez bien, il y a un chômage qui est galopant, des jeunes qui sortent d'université qui ne trouvent pas du travail. Les hôpitaux c'est des mouroirs. Nous avons tous vécu la Covid-19. Des personnes qui arrivent au seuil de l'hôpital, ils meurent parce qu'il n'y avait pas des bouteilles d'oxygène, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une planification, il n'y a pas de gestion. Donc, ça veut dire quoi? Le pouvoir, il humilie son propre peuple, finalement. Voilà.
C'est clair. Merci Ilyes Djebaili. On va terminer avec vous, Kamel Mortefi. J'avais commencé avec Ilyes Djebaili. Les mots de la fin peut-être sur cette situation, mais surtout, encore une fois, de l'autre côté, comment vous voyez un peu les choses à l'avenir. Un peuple qui demande plus de dignité, plus de respect, plus de considération, qu'on se préoccupe plus de lui. Pour parler de dignité, quand on a quitté l'Algérie, moi je suis venu au Canada, donc après un certain temps, j'ai eu le passeport canadien, donc la citoyenneté canadienne. Et le passeport canadien, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui est écrit dans le passeport? Ce citoyen doit être respecté dans tous les aéroports. Avec ce passeport, il doit être respecté, comme on respecte le Canada. Donc, si le Canada se fait respecter au monde, c'est parce que c'est un pays fort, qui s'est donné du respect à lui-même comme pays, et respecte ses citoyens, et ses citoyens sont respectés à l'extérieur. Est-ce que c'est le cas en Algérie? Le comportement humain, il est le même dans un village ou dans un continent ou sur la planète de la Terre. Le comportement humain est le même. Quand quelqu'un, votre vis-à-vis, sans que vous n'êtes pas respecté chez vous, il ne vous respecte pas à l'extérieur. Il va essayer de vous dominer. Donc, un Algérien qui n'est pas respecté chez lui, dans son pays, son propre pays, par son propre pouvoir, sachez qu'il va être mal respecté, non respecté à l'extérieur. C'est la source. L'Algérien qui voyage avec son passeport vers Algérien, il se fait respecter par rapport à ce passeport à l'étranger. Et il se fait respecter à la hauteur de la valeur du passeport. Je ne dis pas que je suis fier d'avoir un passeport canadien pour ceux qui vont pervertir mes dires, parce que c'est la situation qui a fait que mon pays ne m'a pas respecté et m'a poussé à l'exil. C'est ça qui arrive. Et merci pour l'invitation. Merci Ilyes. J'ai aimé ton intervention à la fin. J'ai aimé, donc je partage beaucoup avec ton analyse. Merci. C'est moi qui vous remercie infiniment, Kamel Mortefi, pour votre présence et votre fidélité. Ilyes Djebaili, qu'on ne présente plus, bien évidemment. Merci à tous les deux. Merci à l'équipe en régie de m'avoir accompagné. Dans quelques instants, vous allez avec Jamaldine Benchenouf pour l'édito. Jamaldine Taleb qui vous donne rendez-vous pour Mohamed Bachouch, bien sûr qu'on n'oublie pas. Et puis l'autre fille de Volcanon qui vous ouvre l'antenne. Exprimez-vous, envoyez aussi vos difficultés, vos souffrances ou même ce que vous vivez de bien. On vous rappelle que c'est ça le but de la chaîne. Bonne soirée à tous et à demain.